Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu inhabituelle et surtout une première où je vais vous présenter mon carnet de croquis. C'est le tout premier carnet de croquis que je fais de toute ma vie, littéralement. Du coup, je l'ai commencé en mai 2025 et je l'ai terminé en septembre 2025. Faut savoir qu'au tout début de ce carnet, je venais tout juste de me remettre au dessin, sachant que je n'avais pas dessiné pendant facile 4-5 ans, peut-être plus, honnêtement, je sais même pas c'était quand la dernière fois que j'ai dessiné, quand j'avais commencé ce carnet. Depuis, je m'y suis remis sérieusement et du coup, maintenant je remplis beaucoup de carnets, on va dire ça comme ça. Du coup, je vous présente mon premier carnet. On va faire page par page, même s'il y en a certaines qui n'ont pas grand chose à faire. J'ai commencé par faire des petits mannequins. En fait, au tout début, j'ai commencé par tâter un peu le terrain. Vous voyez, là, j'ai dessiné des petits trucs pour essayer de voir où j'en étais en termes de dessin, surtout. Ici, j'ai reproduit une fresque qui a mon travail. En fait, ce que j'ai voulu faire surtout, c'est essayer de reproduire la perspective de la fresque. Ce qui n'a pas forcément réussi, je vous l'avoue. Mais au moins, j'aurais essayé. En plus, le crayon avait bavé parce que j'avais utilisé bah, ce genre de crayon, littéralement, qui est un crayon pastel, il me semble, ça s'appelle comme ça. Et du coup, quand c'est ça, normalement, en fait, ça tâche absolument tout si on fixe pas le dessin. Là, pareil, je continue de me chercher, j'essaie de faire des petits trucs un peu aléatoires. Mais vous voyez, j'essaie aussi en même temps de travailler mon anatomie de temps en temps. Là, c'est le moment où j'ai décidé de lock in, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais je suis pas sûre. Et du coup, j'ai fait un personnage, j'ai essayé de faire d'une certaine manière, qui est totalement raté, hein, on va pas se mentir. Mais le but, c'était justement de voir ce que je n'arrivais pas à faire. Du coup, j'ai entouré moi-même ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et j'ai fait moi-même les commentaires sur mon dessin. Ensuite, sur la droite, on a le début des perspectives, pour une fois, qui était plutôt bien faite, il me semble. En fait, ça n'a rien à voir, j'ai l'impression, les lignes avec ce que j'ai fait là. Ah si, ouais, ok, bon. Bref. Ici, pareil, encore un travail de perspective et un début de mannequin, qui sont pas très foufou. Mais là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'améliorer un petit peu. En fait, j'ai commencé à regarder des vidéos et des tutos sur YouTube. Je les ai pas forcément fait en même temps que les tutos, mais en fait, j'ai surtout absorbé la connaissance, vous voyez, au fur et à mesure que je regardais les vidéos, que j'ai retenu. Et du coup, j'ai tenté des nouveaux trucs en prenant des images sur Pinterest de personnes et j'essayais de refaire leur position en mannequin. Donc voilà, là on en a quelques-uns. Ici, j'ai commencé à me dire que ce serait bien aussi que je tente un petit peu de faire des décors ou des trucs autour et qu'il n'y avait pas juste des personnages parce que sinon on allait rapidement s'ennuyer à mon avis. Ici, on a un personnage que j'ai créé qui s'appelle Isis. C'est une... J'hésite encore maintenant sur ce que c'est. Soit c'est un tigre, soit c'est un charou. Un des deux. Là, on continue sur les pauses, mais on voit que j'essaie de rajouter de temps en temps des petits trucs. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là du carnet, j'étais pas encore vraiment partie, j'avais pas encore vraiment repris plutôt le goût du dessin. J'étais plutôt en mode, il faut que j'apprenne à dessiner et pas que il faut que je crée quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? Là, j'ai testé des trucs. Là, c'est le moment où j'ai commencé un peu à laisser faire ma main et au lieu de me concentrer sur ce que je ne savais pas faire, plutôt juste m'amuser à griffonner des petits trucs. Et ça a donné ce genre de choses. Ce qui est plutôt positif, on va pas se mentir. Donc là, on a un beau dessin. C'est le premier dessin réel du sketchbook. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Enfin, du carnet de croquis, quoi. Qu'il est plutôt pas mal en vrai. Je pense que... ouais, voilà, les mains à ce moment-là, c'était pas encore trop ça, même si elles sont pas si mauvaises pour le coup. Mais non, franchement, ça va. On est pas mal pour un premier. Et ça, c'était en le 5 avril 2025. Encore des positions loufoques. Ah, là, on entre là dans la période que j'aime, dans très peu de temps. Là, j'ai vu les perspectives en plus du mannequin, d'ailleurs que je trouve très réussi sur celui-ci. Et là, on commence à entrer dans l'entraînement des mains. Bon, bien sûr, ça, on n'en parle pas, on dirait juste une pince dans les fêtes foraines plutôt qu'une main, mais bon. Ici, on a mon amoureux que j'ai dessiné. Et en plus, il lui ressemble pas du tout, je trouve, sur ce dessin, mais bon. Encore mon amoureux. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux animaux. Alors là, ça part sur une grande histoire d'amour. Ici, on a du coup l'anatomie des chats. Je vous le montre comme ça. Et ici, on a mon premier... comment on dit ça en anglais? C'est un attempt. Mon premier essai, voilà.
Mon premier essai sur un de mes OC, justement, de mes Original Characters, qui s'appelle Nayan. Je l'ai fait le 11/6/2025, mais il me semble que c'est pas la bonne date, ou alors je l'ai fait après le dessin. Enfin bref. Dans tous les cas, je vous mettrai à l'écran à quoi ressemble Nayan maintenant, puisque je l'ai refaite, mais de manière digitale sur ma tablette graphique. Ah, là, on tombe sur des jolis dessins. On a un beau serpent et un petit toucan qui est plutôt sympa, on va pas se mentir. C'est sympathique. Ici, encore des entraînements de main et de mannequin. Alors là, cette page, elle me fait rire parce que je sais exactement quand est-ce que je l'ai dessiné. J'étais au travail, il restait à peine quelques minutes avant que je rentre chez moi et j'avais faim, mais faim. Et du coup, j'ai dessiné absolument tout ce que j'avais envie de manger à l'instant T, genre. Ici, toujours des essais. Là, sachant que c'est des sorcières, c'était par rapport à Nayan, je pense, puisque Nayan est une sorcière. Parce que vous voyez, là, on a un sceptre qui ressemble un peu à celui que je lui ai fait. Et on a aussi une tête de chien. J'aime pas trop ces pages-là, honnêtement, à part ce chat qui est incroyable. Je suis plutôt fière. Vous voyez ce chat? C'est lui qui a lancé le précursus. Comment on dit ça? Ce chat est le précurseur de mon avancée dans le dessin. Parce que je sais pas vous comment vous vivez votre expérience dans le dessin ou dans l'art en général. Mais en fait, en général, moi j'ai des œuvres ou des dessins particuliers qui vont me dire waouh, je suis capable de faire ça donc je peux continuer, je peux faire mieux. Et ce chat en fait partie. Voilà. La preuve, j'ai continué, j'ai fait des belles grenouilles, un beau crapaud. Voilà. Là, on passe sur des dessins que j'ai fait quand j'étais en Grèce pendant les vacances d'été. Donc, on a des petits chats, d'Elixir, mon Pokémon préféré. Ici, on a Lockdown de Stranger Things, pas du tout, de Transformers, pardon. Ici, on a les tortipouses qui sont d'une couleur affreuse parce que en Grèce, je n'avais que peut-être 3 ou 4 couleurs, je crois à peine. Sachant que c'était pas vraiment des feutres de bonne couleur, hein. Enfin de bonne qualité plutôt. Ici, on a une fille. Oui, une fille. On a une fille sur une barque dans l'eau. En soi, le dessin est plutôt joli, je trouve il est plutôt mignon. Ici, on a un Luxray, l'évolution de Dixie. Ça, c'est des petits dragons. Ici, c'est des dragons un peu rigolos que j'ai trouvé sur Pinterest, que je trouvais très drôles. Du coup, je les ai juste refaits parce que j'ai trouvé mignon en fait, c'est juste ça. Ici, encore un mannequin d'entraînement. Alors, à droite, on a une sirène. Et à gauche, on a le paysage de Lindos. C'est un endroit où je suis allée en Grèce justement. Et j'ai fait de la plongée à tuba. Ici, alors cette page est un peu spéciale parce que on a deux pages que j'ai refait par la suite. On va commencer par celui-ci. Vous voyez, je l'ai fait le 3/8/2025, mais refait le 4/9/2025. Donc je l'ai refait un mois après. Et pour cette page, on a un petit collage. On a du coup la carte postale du camp Mafouf, de Léna Mafouf, que j'avais eu dans une commande que j'avais faite d'un pull. Et on a un arbre que j'ai fait à l'acrylique par-dessus des bouts de lettres. Enfin, vous voyez, j'ai mis un peu de tout et n'importe quoi. Je fais un peu de scrapbooking, je crois qu'on dit ça comme ça. Et en fait, si vous voyez sur le côté ici, par exemple, on a des lignes roses. On la voit aussi là. Et là. En fait, j'avais dessiné un chat qui était affreux. Cette page me faisait vraiment trop honte. Du coup, j'ai préféré faire un collage plus qu'on le voit. Ah, là, on arrive dans la période où je me suis énormément entraînée au digital. Enfin, réentraînée, puisque du coup, je savais déjà faire de base. Il fallait juste que je retrouve la manière de faire, on va dire ça comme ça. Et surtout, c'est le moment où j'ai commencé à dessiner des choses que j'aime bien. Des choses qui me donnent envie d'être dessinées et pas juste dessiner pour dessiner. Donc ici, par exemple, on a la reproduction d'une carte Pokémon que je trouve adorable, qui est vraiment trop mignonne. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi en plus de ça. Ici, c'est un exercice que j'ai vu sur Pinterest. C'était des éléments de la nature. Et là, on arrive dans le meilleur moment, c'est-à-dire le moment où je me suis rappelé en fait juste que je savais peindre et que je savais dessiner en fait. Voilà. Je dis pas que je suis une professionnelle, bien sûr, mais que j'aimais ça en fait, surtout. C'est surtout ça. Du coup, là, j'ai en fait ressorti tout mon matériel de peinture. Aquarelle, acrylique, et ça, là, le petit truc doré qui brille, c'est... je sais pas du tout comment ça s'appelle, je vais vous montrer la bouteille. En fait, c'est ce genre de pot. Et je sais pas vraiment c'est quoi exactement. Enfin bref, c'est un truc de peinture, mais... De quoi elle est composée, en tout cas, elle est très liquide et très transparente, donc je m'en suis servi pour faire des petites décos. Donc ici à gauche, on a un œil fait à l'aquarelle
et une feuille que j'ai fait ensuite entourée d'or. Et pardon, je vous ai pas montré, mais on a des magnifiques crevettes. À la base, ces crevettes, je les ai peintes pour tester cette palette que je venais d'acheter en fait à Rougier et Play. Je sais pas si vous connaissez ce magasin. Comment ça s'ouvre? J'arrive plus. Ah voilà. En fait, vous voyez, c'est une tablette d'aquarelle portative. Bon, depuis, vous voyez bien que je l'ai bien poncé, hein. Mais voilà, du coup, j'avais fait ces petits dessins pour ça. Quand on continue, hop là, là, ça devient encore plus intéressant, puisque c'est le jour où j'ai acheté mes feutres à acrylique, enfin plutôt que je les ai reçus. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ces feutres. Franchement, regardez tout ce que j'ai pu faire en à peine une utilisation. Je les trouve géniaux. En fait, c'est juste trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis juste très contente. Vous allez voir qu'en plus de ça, ça se voit parce que la plupart des dessins et des peintures que j'ai faites avec ces feutres sont incroyables et je suis très contente de ce que je fais avec. Bon, du coup, cette page, comme vous l'avez compris, c'était un peu la page test où j'ai fait un swatch de toutes les couleurs. J'ai fait des petits tests. Ça, j'adore ce dessin. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo qui remonte un petit peu, je vous l'avoue, on voit ce dessin justement parce que c'est de là qu'il vient. Évidemment, je venais d'acheter mes feutres, donc vous vous doutez bien qu'il fallait que je les teste à un maximum. Donc ici, on a des petites méduses. J'ai aussi, je sais pas si on va voir sur la caméra, mais j'ai aussi mis de l'argenté et du doré pour que ça brille. Et à chaque fois, j'ai mis de la référence des feutres. J'aime beaucoup ceux-là aussi, surtout lui, il me fait vraiment mais trop rire. Je l'aime trop ce dessin. Toujours dans l'expérimentation des feutres acryliques, on a des fruits, encore des myrtilles bien sûr, parce que les myrtilles j'adore dessiner ça. Et un premier portrait en tout cas, mais je crois que c'est même le seul portrait que j'ai fait à l'acrylique pour l'instant. Un petit test, je vous avoue, je ne sais même pas qui est cette personne. Ici, on repasse à l'aquarelle, on a une petite fenêtre et derrière on a du feu. Voilà, il n'y a pas chercher très loin. Ah, alors là, vous allez, je pense, aimer la suite. Parce que, encore une fois, c'est... en fait, j'ai des genres de capes, je sais pas si vous c'est pareil, pour ceux qui dessinent en tout cas. J'ai des genres de capes où, d'un seul coup, ben, d'un jour à l'autre, bam, je sais faire un truc que je savais pas faire avant. C'est trop bizarre. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà. Et en fait, là, j'ai déjà ici, j'ai testé pour la première fois de faire du dessin sans croquis, sans crayon de bois, de le faire directement au stylo. Et en vrai, ça avait plutôt bien rendu, donc c'est cool. Mais surtout, cette page est la première page de portrait que j'ai fait. Donc c'est simple, je prends une photo et je la reproduis au crayon de bois en fait. Et en plus de ça, j'avais pas vraiment encore appris, j'avais pas encore vraiment étudié les proportions ni l'anatomie à ce moment-là et je trouve que je l'avais plutôt bien réussi. Ici, toujours dans le même principe, on a des personnages juste là. D'ailleurs, celui-là est plutôt rigolo. Ici, je me suis dit un petit thème avec des animaux sur la tête, pourquoi pas. D'ailleurs, le coq, je suis très contente de ce coq, je le trouve très beau. Page suivante. Ici, on a une page de personnages, pareil que j'ai vu sur Pinterest, il me semble. Et ici, on a un Doberman et un chat. Ici, je venais d'acheter des nouveaux crayons, donc encore une fois, il fallait que je teste ce que ça donne sur le papier. Et on a un essai de perspective dans une bulle. Alors, cette page-là, c'est la première page où j'ai utilisé des livres que j'ai achetés. Donc en fait, c'est des livres pour apprendre à dessiner des choses précises. Donc là, je m'étais concentrée sur les os. Vous voyez, il y a encore une page d'ours ici. Ici, c'est les fanarts de Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent la série. Ici, on a Alcine de Baldur's Gate 3, que je trouve hideux. Hein, je vais pas vous mentir. Celui-là, ça va. Ce dessin, il est affreux. Je l'aime pas du tout. Mais bon, on peut pas être fier de tous ces dessins tout le temps. Ici, on a des dessins d'études. J'ai essayé de reproduire une canette de coca, un CD cassé et je sais pas si on peut appeler ça une nature morte, même si en théorie, je pense que c'en est une. On repart sur les feutres acryliques. Donc là, on a une reproduction d'image que j'ai vue sur Pinterest de doigts qui nagent. Et ici, on a un avocat et des tomates. L'avocat, j'en suis très fière, il est très très joli. J'aime beaucoup le jeu de couleurs que j'ai fait. Alors, cette page, c'est le début d'une malédiction, je vous préviens. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un carnet que je peux absolument plier comme je veux. Sauf que des fois, je ne regarde pas le sens. Et en fait, c'est à la fin de mon dessin que je me rends compte que je le tenais à l'envers. Et ça va arriver plusieurs fois, même dans d'autres carnets de croquis. Ici, on a des oiseaux. Là, on commence à s'amuser encore plus. On a des Monster High. Donc pour ceux qui connaissent, on a Cupidona, pardon. Cupidona, ouais. Et elle, comment elle s'appelle? Je sais jamais. Je me rappelle plus. Bref, de base, elle a un peu le vert et les yeux blancs et tout. Ici, on a des poses dynamiques. Entraînement aux poses dynamiques. Ici,
encore une fois un dessin à l'envers. De base il se regarde comme ça. Vous voyez, c'est écrit terrarium à l'endroit là. Il est très joli ce dessin, je l'aime beaucoup aussi. Et ici, on a des poules. Oui, j'aime bien les poules. Là, je me concentre pas mal sur les animaux d'ailleurs, sur les prochaines pages, il me semble. Donc là, on a encore des ours. D'ailleurs, celui-là, j'aime beaucoup le saumon que j'ai fait. Il est pas mal. Et ici, on a un chien et un élan. Et pareil, ces dessins-là, je crois, à part ces deux-ci, mais ces deux-là, c'est sûr, ils sont dans les carnets de dessin, enfin dans les livres de dessin que j'ai achetés. D'ailleurs, celui-là, je l'avais refait. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, vous voyez, en fait, il est là. Et je l'ai refait ici. Et on voit largement l'amélioration, je trouve. Voilà, comme je vous l'avais dit, des animaux. Ici, on a un petit écureuil. Et ici, on a des chipmunks. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais ça me fait rire de le dire comme ça. Alors là, j'adore cette page. On a une page dédiée à Spider-Man. Et j'adore les dessins que j'ai fait d'ailleurs, je les trouve super beaux. Bon, par contre, il y a des mains, faut pas trop les regarder de près, d'accord? On regarde comme ça. Et pareil, en soi, si j'avais à le refaire, je ferais son visage un peu plus long parce que je trouve qu'il est trop petit. Mais j'aime beaucoup cette page. Et je la trouve très dynamique, cette pose. Je l'aime bien. Ensuite, là, on voit vraiment une évolution, je trouve. C'est quand même fou, hein. Ici, du coup, on a des entraînements de pose, mais un peu plus élaborés que celles que je faisais au début avec seulement le mannequin. Où là, je rajoute des cheveux, des visages, des petits trucs pour que ce soit joli, en fait, que ça me plaise finalement. Page suivante, une page dédiée à Draculaura, qui n'est même pas ma Monster High préférée d'ailleurs. Ma préférée, c'est Frankenstein. Frankenstein, pardon. Comme ça qu'on dit, mais bref. Mais bon, honnêtement, j'adore cette page. Ses accessoires sont super beaux. Elle est super belle, je suis très fière du dessin que j'ai fait. D'ailleurs, je me suis inspirée, je crois, d'un dessin que j'avais déjà vu sur Pinterest, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais je ne crois pas. Une page dédiée à mon chat, Arès. D'ailleurs, ce dessin de Arès est magnifique, je suis trop contente de celui-ci. Ah, et ensuite, je vois le bout de page et j'adore cette page également, elle est trop belle. Une page dédiée aux chauves-souris, de base. Au début, j'avais demandé à un de mes collègues de me dire ce que je pouvais dessiner. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu dessinerais pas une chauve-souris? J'ai fait d'accord. J'ai fait cette page, mais en général j'aimais bien faire une page qui avait un rapport avec celle d'à côté, comme vous avez pu voir. Et du coup je me suis dit, quoi de mieux que de dessiner Batman à côté des chauves-souris finalement. Et du coup pour petite information, ce dessin je l'ai fait uniquement à l'encre noire. Et ce dessin, c'est une peinture à l'aquarelle, que personnellement j'aime beaucoup. Cette peinture je la trouve vraiment réussie pour le coup. Ensuite, on continue avec des petites chouettes, donc plusieurs positions, etc. Ici, on a un saumon à l'aquarelle. Là, j'ai 3 portraits qui vont suivre. Ce sont des portraits de mes collègues de travail. Ici, on a une reproduction d'une personne que j'ai vue sur Pinterest. Je vous la montre d'ailleurs d'un peu plus près. Je sais pas si vous allez voir le beau visage que je lui ai fait. Je suis plutôt fière de ce visage, c'est pour ça que je vous le montre de plus près, parce que je le trouve très très beau. Là, on a la maladie du dessin à l'envers. Voilà, d'ailleurs ce dessin je l'ai dessiné dans un salon de thé, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait dans ce salon là on peut peindre à l'aquarelle directement en payant 1 € de plus, on a de quoi peindre, voilà. Ici on a encore Arès d'ailleurs, là on a une superbe page qui se barre de mon carnet littéralement. Là c'est mieux. On a une super page d'animaux. Donc là on a des chiens et des chinchillas. Ça c'est un berger australien et encore un doberman parce que j'adore les doberman. Et on a 2 chinchillas. Personnellement j'adore cette page également. Surtout celui-ci et celui-ci. Et en fait c'est simple. J'aime juste voir à quel point j'arrive à maîtriser les pinces, enfin les feutres à acrylique en fait. Et du coup pour la dernière page on a un dessin de mon amoureux qui pour le coup lui ressemble beaucoup plus et beaucoup mieux réussi du coup forcément puisque c'est du coup presque 4 mois après le début de ce carnet. Voilà pour mon carnet de croquis. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez aimé regarder un peu mon évolution dans le dessin, voir par quoi je suis passée. Si vous avez des questions sur comment est-ce que j'ai pu m'améliorer ou même ce que j'utilise de base, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Pareil, si vous avez des conseils à me donner sur ce que je peux améliorer ou pas, pareil, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous retrouve dans la prochaine. Et je vous fais des bisous. Bye bye!